bienvenue sur la chaîne Équilibre pour la guidance des énergies de la première quinzaine du mois d'avril. Je vous espère tous en pleine forme et avec le printemps qui est en train de s'installer, j'espère que tous vos projets sont en éclosion. Alors tout de suite, deux choix pour cette guidance de début avril. Je vous propose une fleur d'orchidée, voilà, avec la carte de l'oracle de Marie, la direction divine, Notre-Dame de la direction divine. Voilà, pour faire le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, vous avez la petite plume. Voilà. Avec la carte de Notre-Dame de l'Océan de la Renaissance. Voilà, choix 1, la direction divine. Choix 2, la Renaissance. Je vous laisse mettre en pause si vous avez besoin de prendre une grande inspiration pour faire votre choix. Bien évidemment, vous pouvez écouter l'un et l'autre des choix. Vous pouvez aussi, si ça ne résonne pas, passer et laisser cette vidéo et cette guidance pour quelqu'un d'autre. Je vous rappelle qu'il s'agit d'énergie générale. Je vous rappelle aussi que la chaîne Équilibre vient de naître et qu'elle a besoin de vos likes. Elle a besoin de vos abonnements si ça n'est pas déjà fait. Elle a besoin de vos commentaires. En fait, elle a besoin de vos partages. Elle a besoin de vous pour exister et pour que l'algorithme de YouTube puisse mettre la chaîne un petit peu en avant et que je puisse proposer de plus en plus de choses sur cette chaîne. Je vous remercie. On démarre tout de suite avec la guidance numéro 1. Bienvenue à vous qui avez choisi la guidance numéro 1 avec la direction divine, Notre-Dame de la direction divine et la fleur blanche d'orchidée. Alors, il y a là bien évidemment une invitation à être dans sa mission d'âme. C'est-à-dire prendre la direction divine, c'est prendre ou reprendre ou trouver ou retrouver le chemin que notre âme a décidé d'expérimenter ici, dans cette vie, sur cette terre. Donc on va voir un petit peu vers quoi on vous invite. Alors, tout d'abord, on va tirer une carte de votre énergie à vous. Dans quelle énergie êtes-vous pour ce début avril, cette première quinzaine? Merci de nous donner un message clair, un message précis. L'énergie des personnes, du groupe 1, qui ont choisi la guidance numéro 1. Ça ne va pas sauter. Alors, on va aller à la coupe. Merci de nous donner. Hop. Oh oui, effectivement, on a la roue de fortune. On a le changement et le magicien. Donc, réellement, je vous laisse regarder cette carte. Magnifique. Dans cette carte, nous avons aussi une invitation avec cette illustration-là, du Lightseer Tarot. Nous avons une invitation à l'équilibre, sur cette roue de la vie qui ne cesse d'avancer, de tourner, et dont nous avons les manettes. C'est comme un gouvernail. C'est-à-dire que nous pouvons la faire tourner dans un sens, en décidant d'aller vers devant, ou nous pouvons rester dans nos blessures du passé, nous pouvons rester dans le passé et rester dans nos schémas, et donc tourner la roue. Et là, on voit, avec cette illustration-là, on voit bien qu'il y a quand même une invitation à trouver votre équilibre. Peut-être à vous mettre en pause avec cette roue qui tourne. Peut-être à prendre le temps, par rapport à la direction divine, de voir, bon, quel chemin j'emprunte aujourd'hui. Plutôt que de continuer à tourner sans arrêt, un petit peu comme un hamster dans sa cage, peut-être que là, il y a une invitation à dire « Ok, je pose, je m'arrête un petit moment et j'observe et je vois comment je peux devenir le magicien de ma vie. Comment je peux exercer ma magie. » Donc ce n'est pas une pause parce que les choses stagnent, c'est une pause en conscience pour choisir réellement le chemin, l'action, l'activité, ce qui va vous permettre de vibrer et d'être vous, en fait. Voilà ce que nous avons ici avec votre énergie. Une énergie d'observation, une énergie d'introspection, une énergie de pause, mais pour mieux repartir. Pas une énergie de pause parce que je suis fatiguée, pas une énergie de pause parce que je ne sais plus où j'en suis, pas une énergie de pause parce que ma vie stagne, non.
C'est une énergie de pause pour prendre les bonnes décisions et aller vers votre magie. Eh bien, poursuivons votre guidance avec la sagesse de l'oracle. Merci de nous donner un message clair pour les personnes qui... Ouais, la croisée des chemins. Alors là, on ne peut pas avoir mieux, hein, en termes de... Hop. Ok. Ah. Ok. Très bien, très bien, très bien. Et en dos de deck, bénédiction. Ok. Donc on voit bien ici, effectivement, avec la croisée des chemins, le vent de changement, les destinées, qu'on est vraiment dans l'énergie de roue de fortune qui nous dit quoi? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la roue de fortune? Elle nous dit changement. D'accord? La roue de fortune, c'est l'étape qui permet de passer à la deuxième partie du chemin de vie du tarot. C'est la carte numéro 10. 1, c'est le départ. 10, ça fait 1. C'est le nouveau départ. C'est le début de cycle. C'est le changement. C'est on tourne la roue pour aller vers autre chose. D'accord? Alors, bien que vous soyez en équilibre, effectivement, on voit bien que ce n'est pas une pause, comme je vous disais tout à l'heure, pour d'autres raisons que juste celle de choisir. Je suis à la croisée des chemins. Je suis à la croisée des chemins. Et donc, quelle direction je vais vouloir prendre, direction qui me fasse retourner dans mes baskets si je les avais perdues, si je peux me permettre. Et donc, voilà, Notre-Dame de la direction divine, c'est reprendre sa route. Et c'est reprendre le bon chemin, le chemin que notre âme, je le répète, a décidé de venir exploiter, expérimenter, arpenter dans cette vie. Le vent de changement, donc effectivement, il y aura eu un avant et un après cette roue de fortune. Il y a un vent de changement qui vous amène donc à rencontrer des âmes sœurs. Donc il s'agit peut-être de créer des projets ou de faire des nouvelles choses dans votre vie, de manifester dans la matière de nouvelles choses, mais qui vont vous amener à rencontrer des personnes avec qui vous avez vraiment quelque chose à partager. Il se pourrait que vous fassiez des rencontres très surprenantes et pas forcément que dans le contexte sentimental et affectif. Ça peut être vraiment au niveau professionnel, ça peut être vraiment au niveau social. Des âmes sœurs avec qui quelque chose, on nous parle des destinées. Donc vous avez quelque chose vraiment à créer, à vivre, à partager avec ces âmes sœurs-là. Donc, je dirais pour conclure ce premier tirage-là, donc en plus on a en dos de deck la bénédiction, donc, et la co-création. Bon ben voilà. Donc là, nous avons plus aucun doute sur le fait que ces âmes sœurs-là sont bien là pour co-créer quelque chose et c'est béni. C'est protégé, c'est ok, c'est dans vos destinées. D'accord? Donc ce tournant-là, je dirais ce vent de changement-là, cette direction divine-là, ce n'est pas un petit changement. C'est vraiment un tournant de vie avec une grande ouverture vers votre épanouissement total. C'est formidable. Alors, on va voir tout de suite quel est l'animal et l'énergie de l'animal qui va vous accompagner pendant cette quinzaine. Nous avons le dauphin avec le bonheur. Bon, voilà. Pour moi, vous courez vers votre bonheur là. En prenant cette direction-là, en manifestant dans la matière ces activités avec ces rencontres, avec ces personnes, vous êtes dans votre destinée. Et donc, il n'y a rien d'autre que, quand on est bien dans ses baskets, quand on est bien sur son chemin, ben forcément, on est en plein épanouissement. On met en accord nos actes avec nos pensées et avec ce que nous sommes profondément. Donc, c'est fiesta. Vraiment, c'est Fiesta Bodega là pour ce début avril pour vous. C'est une belle... Et puis, j'ai en dos de deck l'énergie du pan avec la prospérité. Je vous souhaite une magnifique première quinzaine d'avril. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Partagez avec les autres personnes qui vont lire cette guidance, qui vont l'écouter.
Et je vous remercie pour vos likes, vos abonnements et je vous souhaite un très bon début de mois d'avril. Bye bye, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi la guidance numéro 2, le choix numéro 2, avec l'océan de la Renaissance et la plume. Donc nous sommes dans ici l'invitation à renaître. Alors, océan de la Renaissance, ça nous dit une vague submersive presque, hein. L'océan, c'est l'immensité, l'océan, c'est tout ce que je peux avoir devant moi, toutes les opportunités, hein. C'est cet horizon à l'infini, hein. Et puis ces vagues, effectivement, hein, ces vagues qui viennent nous emmener un peu comme, je dirais qu'en ce moment, vous surfez sur la vague de cette renaissance, hein. Donc on va voir un petit peu plus loin, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cela et que dans votre vie aujourd'hui, vous en êtes à ce moment de renaître, dans quel domaine, où, enfin on va voir ce qu'on nous dit. Je vous remercie, merci de votre présence, merci de nous donner un message clair sur l'énergie des personnes qui ont fait ce choix avec le tarot. Les cartes du tarot, du Light Seers Tarot, demandent votre énergie. Allez, on va voir à la coupe. Waouh! Effectivement, waouh! Et là, on a de nouveau, comme dans la première guidance, ils ont eu cette carte-là. Et vous, vous avez la carte du monde. D'accord? Donc, c'est la dernière carte des arcanes majeurs, hein, c'est le 21, c'est l'aboutissement, c'est l'épanouissement dans quelque chose. Donc effectivement, vous n'êtes plus dans un processus de transformation, vous êtes dans votre renaissance. On le voit ici, hein, avec tous les symboles, d'accord? Ici, on voit ce personnage complètement épanoui qui est le roi du monde, enfin la reine ou le roi du monde, hein. Voilà, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est abouti là. Et on vous dit que vous êtes en équilibre sur la roue de la vie. Donc effectivement, vous l'avez faite tourner. Et aujourd'hui, vous êtes posé en équilibre sur cette roue puisque vous êtes en pleine renaissance. Et on nous dit, vous avez énormément de force, hein. Donc super, une belle quinzaine du mois d'avril qui arrive à mon sens. Puisque là, vous êtes vraiment dans votre plein rayonnement, hein, aboutissement de quelque chose, épanouissement en tout cas, dans cette renaissance. Bravo, bravo, bravo. Alors, nous allons voir un petit peu plus loin, avec l'oracle de la sagesse de l'oracle. Voilà, merci de me donner ce message clair pour les personnes qui ont choisi la guidance numéro 2. Merci beaucoup. Waouh, il ressort encore. Il y a beaucoup de changements, hein. Il y a beaucoup de... Oui, allez loin, ouais. Ok, super. Ok. Alors là, je me trouve en phase avec un jeu qui nous parle aussi de l'avant-renaissance. C'est-à-dire que pour moi, il y a ici des personnes qui, avant d'en être là, aujourd'hui, ont vécu une grande solitude. Se sont sentis très isolés, se sont sentis très seuls à vivre leurs difficultés. Je pense qu'il y a eu une période vraiment pour renaître, hein, un peu comme un phénix, hein. On nous dit il y a eu un message dans une bouteille, hein. Vous avez envoyé des SOS, vous avez envoyé des appels, mais surtout dans, je dirais, dans vos ténèbres là que vous avez traversées, vous avez prié, vous avez demandé. Vous avez imploré même, hein. Moi ici, j'ai l'énergie de quelqu'un qui a imploré, qui n'est pas allé jusqu'au désespoir, mais qui quand même, à un moment donné, s'est demandé s'il continuerait d'y croire. Voilà. Pour moi, j'ai vraiment ici des gens qui
arrive là, mais après un chemin vraiment, je dirais chaotique, un chemin qui leur a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de foi, beaucoup de croire, de continuer de croire coûte que coûte et de ne pas baisser les bras. Donc bravo à vous, parce que là par contre c'est que la vérité soit, donc votre vérité c'est cette cage qui s'ouvre sur cet horizon. On a beaucoup d'horizons dans votre jeu. Pardon. On a beaucoup, beaucoup d'horizons. Sur toutes nos cartes, on a l'horizon. Là, on a carrément le vent du changement. Et ici encore, on a un horizon, une vue qui s'ouvre, je dirais, à l'infini pour vous. Et on a la carte en conclusion ici d'aller loin. Donc, vraiment, que la vérité soit. Aujourd'hui, vous êtes dans votre vérité. Mais là, vous avez souffert. Vous avez souffert de trahison ici. Vous avez souffert d'un mensonge organisé, je dirais. Alors attention, ceci a été leçon pour vous, parce que sinon vous n'en seriez pas là. Vous avez su prendre les leçons de cette étape, de cette épreuve de votre vie, pour arriver ici. Bravo, franchement, félicitations. Parce qu'aujourd'hui vous êtes dans la vérité, il y a le vent de changement, donc ça y est, vous êtes dans votre épanouissement, vous allez pouvoir avancer de nouveau avec ce pas léger. Là, il y a beaucoup de joie pour moi dans ce personnage. Donc, vous allez retrouver de la légèreté, de la joie, du sens de vie. Vous vous êtes délesté. Là, il y a eu, pour moi, un processus de libération. Quelque chose dans votre vie était très lourd. Quelque chose, pour vous, n'était pas dans le juste, même si tout est juste, puisque c'est ce qui vous a permis d'arriver là. Sans cette épreuve-là, sans cette étape-là, vous n'auriez pas pu faire ces prises de conscience de ce que vous êtes venu faire, de ce qui vous fait vibrer, de c'est quoi votre joie profonde. Donc merci à ce processus, même si aujourd'hui vous devez être vraiment très heureux d'être sorti de ça. Donc bravo, allez loin, vous allez aller loin, c'est votre vérité. Bravo, félicitations. On va voir quelle est l'énergie. Un animal qui vous accompagne ce mois-ci, observation. Oui, super. Le faucon pèlerin et l'égalité. Il y a comme une réparation pour moi. Et vous allez observer ce temps. Vous allez observer ce chemin. Vous allez vraiment prendre toute la mesure du processus que vous venez de parcourir. Il y a comme un moment où, oui, vous allez aller de l'avant de façon légère, plus légère, mais vous allez quand même vous mettre un petit peu, je dirais, en équilibre sur cette roue. Elle a tourné. Il y a eu le vent de changement. Pas de problème avec ça. Mais vous allez vous mettre un petit moment en équilibre au-dessus. Savourez votre joie. Savourez d'en être là. Savourez d'être libéré de cet isolement, de cette épreuve, de cette difficulté. Mais vous allez prendre ce temps vraiment de pause pour dire « Waouh, j'en suis là et aujourd'hui, je décide d'aller loin, d'aller vers là, dans ma vérité. » Mais vous allez prendre le temps vraiment d'observation. Vous allez prendre le temps de vous poser pour voir, pour contempler presque votre chemin. Et vous le méritez. Vous méritez ce temps de gratitude envers vous-même. Vous pouvez être là vraiment fier de vous. On vous parle d'égalité ici avec l'hippocampe en dos de deck. C'est-à-dire autant vous vous êtes senti seul, autant vous vous êtes senti à part, peut-être même exclu, autant aujourd'hui vous revenez à quelque chose de « nous sommes égaux ». Vous avez beaucoup le chiffre 14 qui ressort aussi. Donc 4 et un 5, c'est le changement. Donc vous êtes dans cette période de changement après un processus difficile, d'accord, et vous êtes dans ce temps-là, début avril, où vous allez juste savourer en fait, et observer comment, parce que vous avez compris la leçon, et pour vous il est hors de question de revenir dans un schéma de répétition. Allez, on va prendre un dernier message pour vous.
pour voir un petit peu quel est le message avec lequel vous devez repartir de cette guidance. En tout cas, félicitations pour avoir traversé ce processus et en être là aujourd'hui. La perle, waouh! Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc on est vraiment dans ce processus de gratitude, de pause. Je reconnais ce que j'ai, je vois, j'ai observé ce que j'ai vécu et aujourd'hui, tout va bien. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. Je vous souhaite une très belle quinzaine d'avril. Je vous remercie aussi pour vos partages, vos likes, vos commentaires qui vont permettre à l'algorithme de YouTube de faire vivre la chaîne et de la mettre un petit peu en avant pour qu'elle puisse vraiment prendre elle aussi son envol. Je vous remercie. Bye bye. À tout bientôt sur la chaîne Équilibre.